l'usine de dessalement d'eau de mer la plus avancée au monde. Ceci est notre bâtiment de pré-traitement du sable, où c'est le premier arrêt que l'eau fait lorsqu'elle entre dans l'installation. La Californie manquait d'eau et les sources naturelles de l'État disparaissaient plus vite que prévu. Alors, elle s'est tournée vers le Pacifique. Mais lorsque l'eau désalinisée a commencé à circuler vers l'intérieur des terres par les mêmes artères qui dépendaient autrefois de la fonte des neiges, un phénomène inattendu s'est produit. La Californie a commencé à se sauver elle-même. Pourquoi ? La Californie avait besoin d'eau de l'océan. Le tournant de la Californie vers l'océan a commencé avec une sécheresse si profonde que les historiens ont dû remonter plus de 12 siècles en arrière pour trouver quelque chose de comparable. Année après année, l'État a vu la Sierra Nevada, son réservoir gelé, se réduire. La couche de neige est tombée de 20 à 60% pendant plusieurs hivers, fondant plus tôt et disparaissant plus rapidement que les systèmes conçus pour en dépendre ne pouvaient s'adapter. Les réservoirs qui autrefois stabilisèrent l'État pendant les saisons sèches sont tombés à 30 ou 40% de leur capacité, exposant des anneaux pâles de sédiments qui ressemblaient plus à des cicatrices qu'à des rivages. L'impact s'est étendu. L'agriculture, qui consomme près de 80% de l'eau utilisée par les humains dans l'État, se battait pour survivre. Les vergers ont été abandonnés. Les champs sont restés en jachère. Les travailleurs et des villes entières ont ressenti la pression alors que les puits locaux tarissaient. Et les conséquences dépassaient largement les frontières de la Californie. L'État produit un tiers des légumes de l'Amérique et les 2 tiers de ses fruits et noix. Quand la Californie manque d'eau, le pays perd de la nourriture. Le moteur de l'approvisionnement alimentaire américain manquait d'eau et les sources traditionnelles qui l'avaient alimenté pendant des générations ne pouvaient plus répondre à la demande. Une nouvelle source d'approvisionnement devait être créée, non trouvée. D'eau de mer à source vitale. La transition de la Californie vers la désalinisation ne s'est pas faite dans la joie. Elle s'est produite parce que toutes les autres options s'effondraient. Alors que les nappes phréatiques diminuaient et que la fonte des neiges se réduisait, les régions côtières ont commencé à se tourner vers une technologie longtemps considérée comme un plan de secours. Les usines de Carlsbad, Santa Barbara et Sand City ont été parmi les premières à se manifester, chacune conçue pour faire quelque chose que l'océan Pacifique n'avait jamais offert par lui-même. Produire de l'eau douce à grande échelle. Ces installations ne rejetaient pas l'eau de mer sur le sol. Elles créaient un nouvel approvisionnement fiable, suffisamment pur pour être bu et assez stable pour servir de base à la planification. Ensemble, elles généraient assez d'eau douce pour fournir des centaines de milliers de personnes chaque jour, formant un filet de sécurité pour des communautés qui dépendaient autrefois entièrement du temps imprévisible. Puis est venue la réalisation qui a changé tout le reste. Cette eau douce nouvellement créée n'avait pas besoin d'un système séparé. Elle pouvait entrer dans le même réseau de distribution qui transportait autrefois uniquement la fonte des neiges des montagnes. Elle pouvait voyager vers l'intérieur par des aqueducs existants, se mêlant harmonieusement à l'eau recyclée et aux eaux de ruissellement naturel. C'est ici que commence le miracle silencieux de la Californie, de l'eau de mer purifiée entrant dans les artères qui maintiennent l'État en vie. Comment 250 millions de litres sont produits. Le trajet de l'océan à l'eau douce commence loin au large, là où les structures d'aspiration reposent sous des vagues changeantes. Des écrans à la précision d'1 millimètre protègent les ouvertures, permettant à l'eau de mer d'entrer tout en protégeant la vie marine qui les entoure. Des pompes énormes aspirent l'eau à travers ces portes, la poussant vers la côte avec la force régulière d'un battement de cœur. À l'intérieur de chaque usine de désalinisation, la transformation s'accélère. L'eau passe d'abord à travers des couches de sable et des microfiltres qui éliminent les sédiments et les débris organiques. Ce qui reste porte encore la signature de l'océan, alors elle entre dans l'étape qui définit tout le processus, l'osmose inverse. Ici, des rangées longues de membranes étroitement enroulées piègent le sel au niveau moléculaire. Une pression 60 fois plus forte que l'atmosphère force les molécules d'eau à traverser les barrières, laissant derrière elles une saumure concentrée et produisant un flux d'eau si pur qu'elle est presque dépourvue de minéraux.
Les ingénieurs la décrivent comme de l'eau dépouillée de tout sauf de H2O. Des turbines de récupération d'énergie captent la pression échappée, la réinjectant dans le système pour réduire les besoins en énergie. L'eau purifiée est ensuite ajustée avec des minéraux essentiels et stabilisée pour la distribution avant de pénétrer dans des conduites renforcées. Chaque usine n'ajoute qu'une fraction à l'approvisionnement total de la Californie, mais ensemble, elles produisent les 250 millions de litres qui ancrent l'avenir hydrique conçu de l'État. Le méga-système de l'eau. La désalinisation seule ne peut pas acheminer l'eau là où la Californie en a le plus besoin. La véritable transformation commence lorsque cette nouvelle eau douce entre dans l'un des plus grands réseaux hydrauliques artificiels sur Terre. L'aqueduc de Californie, autrefois conçu pour ne transporter que la fonte des neiges des montagnes, est devenu un système hybride reliant 3 sources distinctes. La Sierra Nevada en régression, le débit purifié des usines de dessalement et le flux croissant des eaux recyclées. C'est une convergence improbable. L'eau de mer et la fonte des neiges parcourent désormais les mêmes artères, fusionnant à l'intérieur de canaux en béton qui s'étendent sur plus de 700 km à travers l'État. Le long de ce trajet, des points de mélange détournent l'eau dessalée vers les réseaux d'approvisionnement agricole, permettant de stabiliser les systèmes d'irrigation qui dépendaient auparavant entièrement des cycles météorologiques imprévisibles. L'ampleur du déplacement est stupéfiante. De gigantesques stations de pompage soulèvent l'eau de près de 600 mètres en montée, franchissant un relief qui arrêterait complètement les rivières naturelles. Le système pousse tant d'eau chaque jour qu'en volume, il dépasse le débit journalier de certaines rivières de l'ouest des États-Unis. Voici le point que peu de gens hors du monde de l'ingénierie perçoivent. Le miracle ne réside pas seulement dans le fait que la Californie puisse produire de l'eau douce à partir de l'océan. C'est que l'État peut la déplacer, la remodeler, la mélanger, jusqu'à ce qu'elle devienne partie d'un vaste système connecté capable de résister aux sécheresses qui menaçaient autrefois sa survie. Les résultats insensés. L'impact du système d'eau artificielle de Californie ne s'est pas manifesté comme un seul moment spectaculaire. Il est apparu dans les champs, les villes et les littoraux qui ont silencieusement refusé de faillir. Dans la vallée centrale, où la sécheresse transformait jadis les vergers en cimetières de racines sèches, les approvisionnements en eau mélangée ont maintenu des milliers d'hectares productifs. Les conduites d'irrigation qui s'étaient tues durant les pires années sèches ont recommencé à acheminer des flux réguliers. Les champs jadis craquelés coulaient maintenant de flux mesurés et délibérés de vie. Dans le comté d'Orange, le système de recharge des eaux souterraines fournissait plus de 492 millions de litres d'eau recyclée purifiée chaque jour, insufflant de la stabilité dans une nappe phréatique sur laquelle comptent des millions de personnes. Ce projet unique est devenu l'un des systèmes de recyclage de l'eau les plus avancés au monde, prouvant que les eaux usées pouvaient devenir un atout stratégique plutôt qu'un passif. San Diego, situé près de la fin des routes naturelles de l'eau de l'État, a complètement évité les rationnements obligatoires grâce à l'usine de désalinisation de Carlsbad. Et plus au nord, la péninsule de Monterey a empêché une coupure totale de l'eau grâce à sa petite mais vitale usine de désalinisation, évitant que les foyers et les entreprises ne touchent le bord du gouffre. À travers l'État, le changement est devenu visible. Des rangées de verdure sont nées une année où la pluie a à peine fait son apparition. Les villes, qui étaient de presque à sec, disposaient désormais d'un avenir prévisible et artificialisé. Ce n'était pas suffisant pour inonder la Californie, mais c'était suffisant pour la sauver. Recyclage des eaux usées. Dans les coulisses de la renaissance de l'eau en Californie se trouve une technologie bien moins visible que les conduites océaniques, mais tout aussi transformatrice. Le recyclage des eaux usées commence profondément dans les stations d'épuration où l'eau utilisée, de la douche aux rejets industriels, entre dans un système de purification en plusieurs étapes. Le processus démarre par la microfiltration, forçant l'eau à passer à travers des fibres microscopiques qui retirent les particules en suspension, les bactéries et la matière organique. Ce qui reste est déjà plus propre que la plupart des eaux fluviales, mais il passe ensuite par le même type d'osmose inverse utilisé dans la désalinisation, éliminant les sels, les produits chimiques et les contaminants traces. La dernière étape utilise la lumière ultraviolette et une oxydation avancée, détruisant tout ce qui a survécu aux phases précédentes. Ce qui en émerge est une eau si pure que les ingénieurs doivent réintroduire des minéraux avant sa distribution.
C'est un procédé souvent résumé par une phrase qui choquait autrefois le public, mais définit aujourd'hui l'avenir. Les eaux usées d'hier deviennent l'eau potable de demain. Et l'échelle est colossale. Les programmes de recyclage à travers l'État produisent désormais des volumes qui augmentent significativement les 250 millions de litres d'approvisionnement issus de l'eau de mer, transformant ce qui était autrefois considéré comme un déchet en une ressource cruciale. La Californie recycle désormais plus d'eau que ce que consomment des pays entiers en une journée. Ce système élève les efforts de l'État de solutions isolées à un écosystème de méga-projets complets capable de plier la rareté en stabilité. Multiplier le miracle de l'eau. Le système d'eau conçu par la Californie n'est pas une structure achevée. C'est un cadre en cours d'expansion, de renforcement et de refonte pour un avenir où les cycles de sécheresse deviennent plus longs et plus rudes. La prochaine phase commence avec 2 des plus grands programmes de purification en Amérique du Nord, Pure Water San Diego et Pure Water Southern California. Ensemble, ces projets créeront des centaines de millions de litres de nouvelles sources chaque jour, utilisant un traitement avancé pour transformer l'eau recyclée en une source aussi fiable que n'importe quel réservoir. La désalinisation évolue aussi. Les ingénieurs testent des systèmes d'osmose inverse alimentés à l'énergie solaire, des membranes de récupération d'énergie et des usines de désalinisation d'eau saumâtre qui nécessitent beaucoup moins d'électricité que les installations océaniques traditionnelles. Et sous la surface, une révolution plus discrète est en cours car de l'eau purifiée est injectée dans des aquifères épuisés, restaurant des réserves souterraines qui ont mis jadis des siècles à se former. Ces systèmes superposés sont conçus pour un monde où les cycles naturels ne peuvent plus être fiables. La prochaine méga sécheresse californienne pourrait frapper plus durement, mais ces systèmes hydriques conçus réagiront avec une force égale, transformant la survie en résilience à long terme. La Californie n'a pas attendu la pluie, elle a construit sa propre pluie, goutte après goutte, remodelant un avenir qui paraissait un jour impossible. Si vous souhaitez explorer davantage de technologies qui transforment le monde dont nous dépendons, abonnez-vous et restez avec nous. La prochaine histoire coule déjà sous la surface.